et le professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer les gars, Ecovision toujours disponible, notre club privé où vous allez avoir accès à mes différents programmes totalement offerts pour les membres d'Ecovision. Et sinon, vous avez l'opportunité aujourd'hui de rejoindre une communauté d'hommes motivés qui partagent les mêmes principes, les mêmes valeurs que vous. Des hommes qui sont voués à être des hommes de valeur. Si ça t'intéresse d'être un homme de valeur, de cultiver cette valeur-là, de toujours rester motivé, d'avoir la niaque et surtout de t'inspirer des autres, Ecovision est fait pour toi. Si tu veux passer à l'action, c'est le moment. Profite de l'offre du moment. Les gars, je suis parti à un événement il y a quelques jours et ça m'a permis de réaliser des choses que je savais déjà. Dans un premier temps, c'est très important de sortir. Sortir fait partie du développement personnel. Je dois vous raconter quelque chose qui me concerne personnellement, que j'ai expérimenté. Le fait de rester tout le temps dans le travail a son côté négatif aussi. Moi, je suis ce qu'on appelle un obsédé de la réussite. Je veux réussir coûte que coûte. Mais cette obsession-là, elle ne doit pas frôler la folie. Parce qu'à un moment donné, j'étais trop dans le travail. J'excluais toutes les sorties. Je ne me permettais même pas d'avoir du temps libre. Et ça, ce n'était pas bénéfique dans un premier temps parce que physiquement, le corps ne suit pas. Il faut savoir que tu dois te reposer. Mais j'étais tellement obsédé par la réussite que même me reposer, j'y arrivais pas. Je me couche au lieu de dormir, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire pour réussir. Comment je vais faire pour réussir? Comment je vais faire pour avancer? Et ça me perturbe. Ça fait que je n'ai pas un sommeil de qualité parce que je ne pense qu'à une seule chose. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? La réussite était devenue pour moi une obsession totale. C'est bien d'être obsédé par sa réussite, mais tout excès nuit. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais si tu sais déjà que tu as la capacité de réussir, pourquoi tu te mets autant de pression? En réalité, c'est ce que vous devez comprendre. Si déjà tu as la conviction que tu as les capacités ou que tu peux apprendre les compétences nécessaires pour réussir, pourquoi tu te mets autant de pression pour quelque chose que tu as déjà? Parce que ce que tu veux dans le futur, tu l'as déjà vu que tu fais les efforts nécessaires pour que les actions que tu poses aujourd'hui se reflètent à travers les résultats de demain. Donc la réussite que je voulais tant avoir, je l'ai déjà, vu que je suis en train de poser les actions concrètes qui vont me permettre de réussir. Quelque part, je n'ai pas à me mettre de pression parce que je fais ce qu'il est nécessaire de faire pour réussir. Alors que je m'auto-sabotais lorsque dans ma tête, c'était que réussite, réussite, réussite. Et je ne m'accordais même pas du temps pour moi-même. Je ne prenais même plus soin de moi-même. Je ne faisais aucun effort. J'étais devenu un insomniaque. Si je ne dors pas d'épuisement, je ne dors pas du tout. Et c'était la période où je faisais le moins de résultats, bizarrement. La période où j'étais le plus obsédé à l'idée de réussir, je dois travailler bêtement. C'est la période où je ne faisais aucun résultat. Et je me suis dit, mais attends, de toute façon, tu sens en toi que tu as cette capacité-là de réussir. Tu te sens différent, tu sens que tu peux faire les efforts pour réussir. Fais juste les actions concrètement et basta. Tu connais ta ligne directrice. Contente-toi de faire les actions quotidiennement, concentre-toi sur ton présent et le futur, oublie-le. C'est ce qui s'est passé. À un moment donné dans ma vie, j'ai décidé de relâcher la pression et de me dire tout simplement, je fais ce que je dois faire aujourd'hui et demain arrivera dans tous les cas. Ça m'a permis d'avoir des résultats. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des résultats. Quand j'ai commencé à me relâcher, j'ai commencé à faire disparaître cette pression-là due au fait que je voulais coûte que coûte réussir. Finalement, c'est comme ça que j'ai commencé à faire réellement des résultats. C'est pour te dire quelque part que se mettre la pression pour réussir, c'est bien. Mais il ne faut pas excéder un certain seuil. La pression que tu dois te mettre pour réussir, c'est accomplir chaque jour des actions qui te rapprochent de cette réussite-là. Ça veut dire que tu ne dois pas regarder l'escalier qui fait 10 000 km. Tu dois te dire chaque jour, je dois faire un pas. Parce que c'est quand tu vas regarder sur le long terme souvent que tu vas commencer à te poser énormément de questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que réellement je fais ce qui est bien? Tu seras dans un questionnement permanent, ce qui est bien, mais qui peut s'avérer être nocif. Tu ne dois pas trop te mettre la pression parce que trop te mettre la pression, c'est quelque part te dire à toi-même que tu doutes. C'est ça en fait la réalité. Trop de pression crée le doute réel.
Finalement, si tu te mets trop de pression, ça veut dire que tu n'es pas si sûr que ça que tu vas réussir. Parce que si tu es sûr de réussir, tu devrais être serein puisque tu poses les actions aujourd'hui qui vont te permettre d'accéder à cette réussite que tu espères tant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Poser les actions concrètement et laisser faire le temps. Et dans cette même dynamique-là, j'ai commencé à me réorganiser. J'ai commencé à avoir un peu de lâcher prise et j'ai commencé surtout à me faire plaisir. C'est très important. Dans le développement personnel, tu dois aussi apprendre à te faire plaisir. C'est quand tu vas te faire plaisir que tu vas apprécier en fait le travail que tu as dû abattre et ça va te donner encore plus envie de te faire plaisir. Il faut donner des récompenses à ton effort fourni. Je ne me donnais pas du tout de récompense. Je faisais tout pour réussir, mais je ne profitais même pas de mon argent en soi. Et dès lors où j'ai commencé à profiter un peu de mon argent, c'est à ce moment-là que l'argent a commencé à venir encore plus. Parce que là, je prends plaisir, par exemple, à aller à Monaco. Je vois de beaux endroits, je vois des belles voitures. Ça me motive, ça me galvanise. Quand je vois des personnes qui ont des Audemars piqués, automatiquement, ça me donne encore plus envie d'aller travailler et de me dire que ce que j'ai fait là, c'est rien. Au contraire même, je ne suis pas encore arrivé quelque part. Ça me donne encore plus de motivation pour me donner 10 fois plus. Donc, il faut savoir profiter de ton argent. Épargne une partie de ton argent et l'autre partie, prends ça pour t'amuser. Comme je le disais en début de vidéo, je suis parti à un festival où le concept il est simple. On invite énormément d'artistes qui vont venir prester et ces artistes-là font ce qu'on va appeler des mini-concerts. Et c'est très intéressant parce que ces artistes sont en train de vivre leur rêve. On ne devient pas artiste juste pour devenir artiste. La grosse majorité des artistes le sont parce qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est la même chose que les footballeurs, c'est exactement pareil. Le footballeur, il le fait principalement par passion. Ça veut dire qu'il exerce quelque chose qui le rémunère, mais il fait quelque chose qui lui plaît. Il est acteur de sa vie. C'est pareil pour les artistes. Quand tu vas regarder un artiste, tu es en train de regarder quelqu'un qui est en train de vivre son rêve pendant que toi, tu rêves à travers son rêve qu'il est en train de vivre devant toi. Quand tu vas au concert d'un artiste, tu t'en vas pour regarder cet artiste à vivre son rêve en réalité. Il est acteur majeur de sa vie. Il est pleinement en train d'accomplir son rêve. Tu t'en vas le regarder accomplir son rêve. Ça veut dire que tu es en train d'être spectateur de quelqu'un qui est en train d'accomplir ce que toi, tu ne peux pas faire. Et c'est très intéressant parce que lors des concerts, je vois des personnes idéaliser des artistes. Moi, je kiffe des artistes naturellement. Mais je m'en vais, je les regarde, ouais, ils font du bon travail, ça me plaît, mais basta. Mais il y a des personnes, ils sont totalement hystériques. Pourquoi? Parce qu'ils se projettent aussi dans ces artistes. Les artistes qu'ils vénèrent, qu'ils regardent avec admiration, ce n'est que la projection de leurs rêves qu'ils ne peuvent pas accomplir. Et tu ne dois pas être spectateur de toi-même ta vie. Pendant que quelqu'un est en train d'accomplir son rêve, toi tu es spectateur et tu es spectateur de son rêve à lui. C'est-à-dire que tu regardes cette personne à vivre son rêve, mais tu es spectateur aussi de ton propre rêve à toi. Au lieu de regarder tout le temps les gens, il faut accomplir toi-même des choses. Les gens vont te regarder. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je suis parti regarder les spectacles et autres. Je me suis dit, mais attends, moi-même je peux être au-dessus, pas en tant qu'artiste, pas en tant que chanteur. Bon, on va travailler les vocalises. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que, par exemple, moi-même, je vais être acteur de ma propre vie. Exemple, cette vidéo est un exemple parlant. Je suis en train de parler parce que je suis acteur de ma propre vie. Au lieu de regarder des vidéos, je préfère en faire. Et c'est très différent parce que ça me permet à moi-même d'être acteur de ma vie parce que c'est le chemin que j'ai décidé de mener. Mais toi, ça ne veut pas dire que tu vas être sur Internet. Chacun peut être acteur de sa vie à sa manière. Tu peux décider d'ouvrir un restaurant parce que c'est quelque chose que tu veux faire depuis longtemps, mais tu décides de ne pas le faire parce que tu es spectateur de ta propre vie et tu es spectateur de la vie des autres. Tu pouvais rêver à travers les autres. C'est exactement ce qui se passe sur Internet. Tu vois des personnes qui vivent une vie de rêve. Ils le vivent concrètement dans la réalité. Donc, c'est même plus un rêve, c'est du concret. Je dis rêve pour que tu puisses comprendre. Mais pour eux, ce n'est pas un rêve, c'est un acquis. Ils ont atteint leur objectif, ils ont atteint ce qu'ils voulaient pour eux-mêmes dans leur vie. Et donc, toi, tu regardes ce qu'ils font. Tu es admiratif, mais tu ne passes pas à l'action pour toi-même te développer, pour toi-même acquérir ce que tu veux.
Tu vois par exemple des personnes qui lancent des business, tu vois qu'ils font de l'argent. Toi aussi tu as envie de faire la même chose mais on t'a dit que tu dois partir à l'école et finir salarié, ta vie s'arrête là. Comment tu vas faire pour évoluer? Ou bien vous, les petits moutons, les petites brebis égarées, vous avez l'argent nécessaire pour lancer un petit truc. Vous ne faites pas ça, hein. Ta préoccupation principale, toi le petit mouton en question, c'est de savoir comment tu vas faire pour louer résidence pour aller sonner la petite là. Parce que ça fait trop longtemps que tu lui cours après. Là, tu n'es même pas acteur de ta vie. Tu es en train de poursuivre une femme, donc tu es en train de tout faire pour rentrer dans la vie de quelqu'un au lieu de te créer ta propre vie. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre à travers ce message-là. C'est ce que ce spectacle-là m'a rappelé. C'est que énormément de personnes préfèrent vivre à travers les autres, préfèrent regarder les autres réussir et s'extasier plutôt que de réussir elles-mêmes. Quand tu vas à un concert, il y a une personne pour des milliers d'autres personnes. Un match de football, il y a 22 personnes sur le terrain pour un stade entier rempli. Donc ça veut dire quoi? La grosse majorité regarde pendant que les autres font. La minorité fait pendant que la majorité regarde. Tu veux faire partie de quel groupe? Soit tu fais partie de ceux qui regardent comme dans un concert et il y a celui qui est sur scène, qui preste, qui vit la chose parce que c'est son rêve, c'est tout ce qu'il a voulu dans sa vie et en plus il gagne de l'argent grâce à ça, grâce au fait que tu viennes le regarder. Ou soit finalement, tu es celui qui est en bas qui regarde. Tu ne gagnes rien, mais en plus de ça, tu as dépensé ton argent. Donc, pendant que toi, tu es en négatif en regardant les autres, lui, il est en positif parce que tu es venu le regarder vivre en temps réel dans la réalité, le rêve que toi aussi, tu peux avoir, mais que tu ne fais pas parce que tu refuses de passer à l'action. C'est ça toute la différence. Et la minorité passe à l'action. Ça ne sert à rien de penser que tu es un homme de valeur. Ça ne sert à rien de penser que toi, tu es différent des autres si tu ne passes pas à l'action. Parce qu'il n'y a que la minorité qui fait réellement. Il n'y a pas de place pour les moutons, les brebis égarés parmi les forts. Tu veux faire partie de la minorité ou de la majorité. Le chemin pour faire partie de la minorité, c'est dur. Je ne suis pas en train de te dire que c'est facile, hein. Tu vas passer par des étapes et c'est justement là qu'on va tester ta foi par rapport à tes objectifs, par rapport à ce que tu veux réellement, d'où le fait d'avoir de la masculinité en toi, d'où le fait de dégager une énergie qui te permet de toujours avancer. C'est pour cela que je veux à tout prix que tu développes ton énergie masculine. Ça t'aide au niveau des femmes, mais ça t'aide dans ta vie globalement. La femme, c'est juste un bonus. Les gars, la femme sera un bonus quand vous allez décider de vraiment vous entretenir. Vous allez décider de vous concentrer et vous investir sur vous-même. Est-ce que tu es juste un spectateur dans cette vie-là ou bien tu es un acteur majeur de ta propre vie? Est-ce que tu veux faire partie de ces personnes qui se lèvent et qui se battent pour ce qu'elles veulent réellement? Ou bien tu veux décider de regarder les autres réussir et te dire « Waouh, comment ils ont fait? Et est-ce que moi aussi je vais pouvoir faire ça un jour? » Non. Là, tu es dans la spéculation. Nous, on ne veut pas de personnes qui bavardent mais qui n'agissent pas. On veut des personnes concrètement qui disent et qui font. Si tu ne veux pas faire, ça ne sert à rien de dire. Passe ton chemin, regarde les autres réussir. Tu fermes ta bouche et tu souffres en silence parce que personne ne va venir te sauver. Soit tu restes spectateur à vie, soit au final, tu te dis « Ok, il y a des personnes qui peuvent accomplir ce qu'elles ont décidé d'accomplir pour leur propre vie. Ça veut dire que moi aussi, je le peux parce que ce sont des humains. Hein. Ce sont des humains. Je ne comprends même pas comment un humain peut idéaliser un autre humain. Ouais, tiens, Colin. Ouais, quel artiste exceptionnel. Ouais, Didi B. Ouais, Imran. Oui, tu peux aimer sa musique, mais l'idéaliser, c'est quelque chose de différent. Tu peux aimer l'énergie d'une personne. Tu peux être motivé quand tu vois une personne, mais l'idéaliser, c'est différent. C'est très, très différent. Tu vois quelqu'un, oh, tu es mon idole. Il faut être l'idole de ta propre vie. Sois l'idole de ta propre vie. Moi, je ne suis pas sur Internet pour que quelqu'un me considère comme son idole. Hein. Si tu veux me considérer comme un idole, il n'y a pas de souci. C'est toi qui vois. Mais je ne suis pas là pour ça. Sois l'idole de ta propre vie. Il faut faire de telle sorte que moi-même, il me dit, waouh, lui là même, c'est quelqu'un. Je ne suis pas sur Internet pour la fame.
Je suis là pour te transmettre une manière de penser. Ça veut dire que tu dois te considérer comme un être suprême parce qu'en réalité, tu l'es dès le moment où c'est rentré dans ta tête que tu peux l'être. Sauf que dans ta tête, tu es bloqué. Tu ne te dis pas que tu peux être un être suprême. Tu peux dépasser la personne que tu idolâtres. Tu peux me dépasser. Tu peux être meilleur que moi. Ce que je dis, ça te plaît, non? Tu peux faire mieux que moi. Vous êtes nombreux, vous êtes mieux que moi. Mais aujourd'hui, je suis mieux que vous parce que moi, je passe à l'action. Et c'est ça qui fait la différence. Celui qui est sur scène, qui chante, il y a des personnes qui chantent mieux que lui. Mais ils ne savent pas comment faire pour arriver à son niveau. Ou pire que ça, ils ont le talent, mais ils abandonnent trop tôt. Sinon, il y a tellement de talents qui sont inconnus. Quel que soit le secteur, il y a tellement de talents gâchés qui sont inconnus. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su poser les bonnes actions à temps pour faire éclore leur talent. Donc peut-être que toi, derrière ton écran, tu es mieux que moi. Mais je ne vais jamais te laisser me dépasser. Parce que pendant que toi, tu es en train de réfléchir, tu es en train de bavarder, tu es en train d'idolâtrer d'autres personnes, moi, je suis dans l'action. Je suis concrètement en train de faire. Et c'est là la différence. C'est là la différence. J'espère vraiment pour toi qui écoutes ce message-là que tu vas commencer à être un acteur en temps réel de ta propre réussite. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va venir t'aider à réussir. C'est toi-même qui dois tout faire pour réussir. Et tu dois arrêter d'être spectateur de ta propre vie d'abord. Et puis arrêter de regarder les autres réussir. Parce que tu as cette capacité-là en toi. Tu es un homme. L'autre aussi est un homme. Donc ça veut dire que techniquement, tu peux le faire aussi. Tout dépend de ce que tu as là dans ta tête. Tout dépend de comment tu te vois. Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui a du potentiel ou bien tu te minimises? Si tu te mets des barrières, tu ne pourras jamais avancer. Et donc c'est maintenant, réellement maintenant que tu dois passer à l'action. On est à une phase où réellement, tu ne dois pas négliger ton développement. C'est ton développement personnel qui va te permettre d'avoir accès à tout ce que tu veux. Le meilleur investissement à faire, c'est sur toi-même. Si ça t'intéresse de continuer l'aventure avec nous, de manière beaucoup plus intensive, Ecovision. On va s'arrêter là. On se retrouve de l'autre côté pour ceux qui veulent réellement passer à l'étape supérieure.